Le musicien, la Camaro rouge et la leçon qui a changé des milliers de vies. Eh vieux, arrête cette merde tout de suite. Le criette déchira l'air du matin comme une lame de rasoir. José Carlos s'arrêta de jouer au milieu de la chanson et leva les yeux. Une Camaro rouge brillante était garée juste devant lui, le moteur vrombissant fort, presque comme un rugissement de défi. La carrosserie luisante reflétait le soleil comme si elle était faite de rubis. De la Camaro descendit un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Il portait des baskets importées qui coûtaient plus qu'un salaire minimum, une montre dorée au poignet, un chemisier de marque et des lunettes de soleil hors de prix. Il avait cette allure de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier des factures à la fin du mois. « Tu m'entends, vieux ?» hurla Felipe en claquant violemment la porte de la Camaro rouge. « Toutes ces fausses notes font fuir les clients de la boutique de mon père. » José Carlos posa soigneusement la guitare sur ses genoux et regarde le jeune homme. Ses 62 ans de vie lui avaient appris à reconnaître la cruauté quand il la voyait. « Désolé si je t'ai dérangé, mon gars, je peux jouer plus doucement. »« Plus doucement ?» Felipe éclate de rire, se tournant vers les gens qui commençaient à s'arrêter sur le trottoir. « Vous entendez ça, vous tous? Le problème n'est pas le volume, vieux décrépit. Le problème, c'est que tu massacres cette pauvre guitare. Ce n'est pas de la musique, c'est de la torture pour les oreilles. » Quelques personnes s'arrêtent pour voir ce qui se passe. Donna Celia, qui vend des bonbons au coin de la rue depuis plus de 20 ans, s'approche indignée. « Felipe, laisse cet homme tranquille, il travaille honnêtement. » « Travailler ?» Felipe éclate de rire, enlevant ses lunettes de soleil et regardant José Carlos avec mépris. « Tu appelles ça du travail ? Rester là à maltraiter un instrument, à mendier ? Regarde-toi, vieux, tes vêtements sont tout usés, tes cheveux en désordre, tu ressembles à un clochard quelconque, tu es une honte pour cette avenue. » José Carlos sent son visage s'échauffer, mais il garde son calme. Il avait déjà subi des humiliations bien pires dans sa vie. « Je fais ce que je peux, mon gars, chacun survit comme il peut. » Survivre ? Felipe s'approche de l'étui à guitare et regarde les quelques pièces à l'intérieur avec dégoût. « Avec ces quelques pièces misérables, regarde ça, papy. » Il sort son portefeuille de sa poche, rempli de billets, et le fait claquer devant José Carlos. « Tu veux de l'argent vrai? Tu veux savoir ce que c'est que d'avoir de la valeur ?» La foule grandit rapidement. Paolo, qui travaille dans l'atelier à côté, s'arrête, une clé à molette à la main. Fernanda, la réceptionniste du cabinet en face, sort pour voir ce qui se passe. Même les enfants qui passent avec leur mère s'arrêtent, curieux. « Quelle proposition ?» demande José Carlos, bien qu'il pressente déjà que ce ne sera rien de bon. Felipe sourit cruellement et pointe la Camaro rouge étincelante. « Je vais te donner une chance en or, vieux. Joue une vraie chanson, une chanson qui vaille quelque chose, qui émeuve vraiment, qui montre que tu n'es pas juste un autre vieux bon à rien. Si tu arrives à m'impressionner, je te donne les clés de ma Camaro rouge ici. Oui, tu as bien entendu, une bagnole qui vaut un demi-million de réels. » Le silence est instantané. Même les voitures semblent s'arrêter dans l'avenue. Donna Celia écarquille les yeux. Paolo manque de faire tomber sa clé à molette. Fernanda se couvre la bouche avec les mains. « Tu es sérieux ?» demande un homme en costume qui s'est arrêté pour regarder. « Absolument sérieux », répond Felipe, faisant teinter les clés de la Camaro dans l'air, les faisant briller au soleil. « Mais ça doit être de la vraie musique, hein? Rien de cette merde d'amateur. Ça doit être à couper le souffle, ça doit nous faire ressentir quelque chose de vrai. Si tu y arrives, cette Camaro rouge est à toi. Tu peux l'emporter tout de suite. » José Carlos regarde la Camaro. La voiture devait coûter plus d'argent qu'il n'en verrait de toute sa vie. De l'argent qui pourrait résoudre tous les problèmes de sa famille. Mais il savait aussi que c'était une humiliation déguisée en opportunité. « Et si je n'y arrive pas ?» demande-t-il calmement. Felipe croise les bras avec arrogance. « Alors tu prends cette guitare de clochard, tes pièces de mendiant, et tu t'en vas d'ici. Arrête de polluer devant la boutique de mon père avec cette musique horrible. Va déranger ailleurs, loin de ma vue. » La foule murmure, indignée.
Donna Célia croise les bras, en colère. Je dis, quel manque d'éducation, Felipe. Monsieur José Carlos joue ici depuis des mois et n'a jamais dérangé personne. Ça ne dérange que ceux qui ont une vraie oreille musicale, rétorque Felipe avec mépris. Alors, vieux, tu acceptes le défi ou tu vas rester là à geindre comme un enfant. José Carlos regarde la photo de ses petits-enfants dans l'étui de la guitare. Il se souvient de son petit-fils, lui demandant si son grand-père allait pouvoir acheter le matériel scolaire. Il se souvient de sa petite-fille malade, lui demandant de jouer une chanson pour qu'elle s'endorme mieux. Il se souvint de chaque sacrifice qu'il avait fait, de chaque matin froid à jouer dans la rue, de chaque regard méprisant qu'il avait reçu. Il prend une profonde inspiration. « J'accepte, dit-il d'une voix ferme, qui surprit tout le monde. J'accepte ton défi. Hourra !» Felipe applaudit avec sarcasme. « Maintenant, ça va devenir intéressant, les gars. Faites attention, vous allez voir un spectacle de honte. » Il sort son téléphone et commence à filmer. « Les gars, vous n'allez pas croire ce qui se passe ici. Un vieux de la rue a accepté le défi de la Camaro rouge. On va voir s'il arrive à jouer quelque chose de bien, parce qu'à part du bruit, je n'ai rien entendu jusqu'à présent. » José Carlos ferme les yeux pendant quelques secondes et prend une profonde inspiration. Quand il les rouvre, il y a quelque chose de différent en eux. Une détermination profonde qui fait même arrêter Felipe de rire un instant. « Je peux choisir la chanson ?» demande José Carlos. « Tu peux choisir celle que tu veux, maestro de trottoir. » se moque Felipe. « Mais souviens-toi, ça doit vraiment émouvoir, ça doit être de la musique professionnelle. Sinon, tu prends tes affaires et tu disparais d'ici. » José Carlos ajuste la guitare sur ses genoux avec un soin presque révérentiel. Il teste les cordes une par une, les accordant avec une précision technique qui attire l'attention de ceux qui s'y connaissent. Paulo, qui joue de la guitare pendant ses loisirs, fronce les sourcils. Ce n'est pas la manière d'un amateur d'accorder un instrument. « Je vais jouer une chanson que j'ai composée il y a longtemps, » dit José Carlos calmement, ignorant complètement l'hostilité de Felipe. « C'est une chanson sur les rêves qui ne meurent pas, même quand tout semble perdu. »« Tu l'as composée ?» Felipe éclate de rire. « Bien sûr, tout le monde dans la rue est compositeur, hein? Allez, Beethoven des caniveaux, montre à ces gens ce que tu sais faire. » José Carlos positionne ses doigts sur le manche de la guitare. Sa posture change complètement. Son dos se redresse, sa tête se lève, ses épaules se détendent. Ses doigts trouvent des positions qui révèlent des décennies d'études et de pratiques raffinées. Et puis, il commence à jouer. Les premières notes sortent de la guitare, comme si l'instrument avait pris une nouvelle vie. Ce n'est plus ce son simple de quelqu'un qui joue par nécessité. C'est de la musique professionnelle, une technique raffinée de conservatoire, une interprétation qui fait battre le cœur plus vite et arrête la respiration. Felipe arrête de filmer. Le sourire moqueur disparaît de son visage comme s'il avait été effacé par une gomme. Les clés de la Camaro rouge restent immobiles dans sa main. La foule, qui chuchotait et commentait auparavant, se tue complètement. Un silence lourd, respectueux, presque sacré. José Carlos joue les yeux fermés, comme s'il parlait à sa guitare. Ses doigts dansent sur les cordes avec une agilité impressionnante pour quelqu'un de son âge. La mélodie est complexe, pleine de nuances délicates, avec des changements de rythme et d'harmonie qui démontrent une maîtrise technique absolue. Donna Célia sent des larmes couler sur son visage sans savoir pourquoi. Paulo laisse tomber la clé à molette par terre sans s'en rendre compte. Fernanda filme tout avec son téléphone, mais ses mains tremblent d'émotion pure. La musique raconte une histoire sans mots. Elle parle de luttes silencieuses, de rêves perdus et retrouvés, d'amour qui surmonte toutes les difficultés. Chaque note est placée au bon endroit, chaque pause a un sens profond, chaque accord touche une fibre différente de l'âme de ceux qui écoutent. « Mon Dieu !» murmure l'homme en costume, les larmes aux yeux. Cet homme est un vrai virtuose. Felipe est pâle. Complètement pâle. Il réalise, horrifié, qu'il a complètement sous-estimé ce vieil homme. Ce n'est pas de la musique de rue.
c'est de la musique de conservatoire international, de salles de concert bondées, de disques qui marquent une époque et traversent les générations. Et puis quelque chose d'inattendu se produit. José Carlos fait une modulation dans la musique, un changement harmonique complexe que seuls les vrais maîtres peuvent exécuter à la perfection. La mélodie monte dans un registre plus aigu, plus émouvant, plus puissant. Et soudain, tout le monde dans la rue reconnaît cette séquence de notes. Il est impossible de ne pas la reconnaître. « Attends un peu !» murmure Paolo, les yeux écarquillés. « Je connais cette chanson passée à toutes les radios dans les années 90. »« Moi aussi, je la connais !» dit Fernanda, portant la main à sa bouche. « Mon Dieu, cette chanson a été un énorme tube national. Tout le monde la chantait. » Felipe sent le sol se dérober sous ses pieds. Si cette chanson était vraiment un succès national connu, cela signifiait que José Carlos ne jouait pas seulement bien. Cela signifiait qu'il était le véritable compositeur original d'un classique de la musique brésilienne, un classique qui avait bercé toute une génération. José Carlos ouvre lentement les yeux et regarde directement Felipe tout en jouant les derniers accords. Il y a une intensité dans son regard que le jeune homme n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était plus un vieil homme simple, jouant dans la rue par nécessité désespérée. C'était un musicien révélant sa véritable identité, sa véritable grandeur. La musique atteint son apogée avec un accord final magistral qui résonne dans toute l'avenue, comme si c'était le dernier soupir d'un géant endormi qui se réveille enfin. Le silence qui suit est assourdissant. Et puis, comme si c'était un signal convenu, toute la foule éclate en applaudissements, des cris, des sifflements, des gens pleurant ouvertement. « Mon Dieu, vous savez qui est cet homme ?» Le cri résonne dans l'avenue comme un coup de tonnerre en plein soleil. Tous les yeux se tournent vers celui qui vient de parler. C'est Roberto, un homme d'âge moyen qui vient de descendre d'un taxi. Ses mains tremblent tandis qu'il pointe José Carlos, qui tient toujours sa guitare avec la même naturelle que quelqu'un qui vient de faire de la pure magie. « Qui est-il » demande Dona Célia, essuyant les larmes qu'elle ne peut s'empêcher de verser. Roberto s'approche lentement, chancelant, comme s'il était devant une apparition divine. Cette musique qu'il vient de jouer, elle s'appelle « Rêve d'une vie ». C'était le plus grand succès absolu des années 90. Elle a passé dans toutes les radios du pays pendant des mois entiers. Felipe sent son sang se glacer dans ses veines. Tout son corps devient froid. Comment ça, le plus grand succès? Cette musique a été un phénomène national, continue Roberto, la voix chargée d'émotion. J'étais adolescent quand elle est sortie. Elle a marqué toute ma jeunesse, tout le monde la connaissait, tout le monde la chantait. Paolo secoue la tête, incrédule. Mec, je me souviens parfaitement de cette chanson. Ma mère la mettait tous les dimanches matins. J'ai grandi en l'écoutant. Moi aussi, je m'en souviens, s'exclame Fernanda, se couvrant la bouche avec les mains, les yeux écarquillés. Mon Dieu, je pleurais à chaque fois que j'entendais cette chanson à la radio. Elle était si belle, si profonde. José Carlos reste assis calmement, observant l'agitation croissante autour de lui. Un sourire discret joue au coin de sa bouche, mais ses yeux révèlent un mélange de nostalgie et de quelque chose de plus profond. Des décennies d'histoire non racontées. Mais attends un peu, balbutie Felipe, essayant de traiter l'information qui détruit son monde. Les clés de la Camaro rouge glissent dans sa main moite. Si cette chanson est si célèbre, alors cet homme est le véritable compositeur, termine Roberto, s'approchant encore plus de José Carlos avec révérence. Monsieur, puis-je demander votre nom complet? José Carlos prend une profonde inspiration. José Carlos Melodias. Le silence qui suit est rompu par un cri de reconnaissance absolue d'une dame qui passe avec ses courses. De José Carlos Melodias, hurle-t-elle, laissant tomber ses sacs par terre. José Carlos Melodias est ici. Les gens, c'est José Carlos Melodias. La réaction est immédiate et explosive. Les gens commencent à sortir en courant des magasins, des voitures, des arrêts de bus, des bâtiments autour. En quelques minutes, une foule de plus de 50 personnes entoure l'endroit.
Les téléphones portables sont sortis de toutes les poches en même temps, tout le monde voulant enregistrer ce moment historique impossible. « Ce n'est pas possible », murmure Felipe, passant nerveusement la main dans ses cheveux, le visage complètement blanc. « Ce n'est pas possible que tu aies humilié publiquement une légende vivante de la musique brésilienne, » termine Paulo, regardant le jeune homme avec un mélange d'étonnement et de profonde déception. « Eh bien, mon ami, c'est exactement ce que tu as fait devant tout le monde, filmé. » José Carlos se lève lentement, ajustant la guitare sur son épaule avec la tendresse de quelqu'un qui serre un vieux ami. « Felipe, n'est-ce pas ?» dit-il, s'adressant au jeune homme avec une tranquillité déconcertante qui contraste avec le chaos autour. « Tu as demandé une chanson qui émeut vraiment. J'ai réussi ?» Felipe ouvre et ferme la bouche plusieurs fois comme un poisson hors de l'eau qui se débat. Les clés de la Camaro rouge glissent dans sa main complètement moite. Je ne savais pas. Je pensais... Tu as pensé ce que tout le monde pense quand il voit un vieil homme jouer dans la rue, dit José Carlos, sans rancœur, sans colère, avec une compréhension presque paternelle. Tu as pensé que j'étais juste un autre retraité raté essayant de gagner quelques pièces, n'est-ce pas? Tu as pensé que je n'avais aucune valeur, que ma vie n'avait pas d'importance. La foule murmure, indignée. Plusieurs personnes filment toute la conversation, la diffusant en direct sur leurs réseaux sociaux. Les commentaires commencent à pleuvoir comme une tempête. Quelle honte, ce garçon! Ce Felipe n'a aucune éducation. José Carlos Melodias est un trésor national. Quelqu'un appelle la presse. Monsieur José Carlos, dit une jeune femme qui s'approche timidement, les larmes coulant sur son visage. Ma grand-mère était une fan passionnée de vous. Elle avait tous vos disques en vinyle, gardés comme des reliques. Puis-je prendre une photo? Bien sûr, ma fille. L'ATI. José Carlos sourit chaleureusement, de cette manière que seules les personnes vraiment bonnes savent sourire. Envoyez un gros câlin à votre grand-mère de ma part. Tout en posant pour des photos et en saluant des fans émus qui arrivent de partout, José Carlos garde un œil discret sur Felipe. Le jeune homme est visiblement bouleversé, en état de choc, tenant les clés de la Camaro rouge, mais sans savoir absolument quoi en faire. « Les gens !» crie quelqu'un dans la foule regardant son téléphone. « Ça a déjà 15 000 vues dans mon story. Ça devient viral. 17 000 dans le mien. » Répond un autre. 23 000 ici. 38 000. Les chiffres montent à chaque seconde. Roberto s'approche de José Carlos avec une révérence profonde, comme quelqu'un qui s'approche d'un autel sacré. « Monsieur Melodias, puis-je vous demander quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué ? Vous pouvez. Vous avez simplement disparu des médias il y a environ 15 ans, au sommet absolu de votre carrière, quand vous aviez plus de succès que jamais. Tout le monde vous a cherché. Tout le monde voulait savoir où vous étiez. Pourquoi? Pourquoi avez-vous tout abandonné? » José Carlos regarde la photo de ses petits-enfants dans l'étui de la guitare. Cette petite photographie, froissée, mais gardée avec tant d'affection. Parce que j'ai découvert qu'il y a des choses bien plus importantes que la célébrité et l'argent, Roberto. Il répond avec une simplicité absolue. Des choses qu'aucun prix, aucun concert à guichet fermé, aucun applaudissement ne peut remplacer. Comment ça? Insiste Roberto, sincèrement curieux. J'ai découvert qu'être un grand-père présent vaut plus que 1000 concerts à guichet fermé. Qu'accompagner mes petits-enfants grandir est plus gratifiant que n'importe quel prix musical au monde. Qu'être là quand ils se réveillent, quand ils vont dormir, quand ils ont besoin d'aide pour leurs devoirs, quand ils sont malades, c'est ça, le vrai succès de la vie. La foule est profondément émue par la réponse. Plusieurs personnes essuient discrètement des larmes. D'autres serrent leurs enfants dans leurs bras. Felipe, qui écoute tout cela, ressent une pointe de quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant dans sa vie, une honte profonde et authentique de lui-même. Mais, monsieur, insiste une journaliste qui vient d'arriver en courant sur les lieux, un micro à la main. Vous aviez une carrière absolument brillante devant vous. Vous étiez au sommet. Vous ne regrettez pas?
José Carlos caresse les cordes de la guitare avec tendresse. Je regrette la musique, toujours. C'est pourquoi je joue dans la rue. Pas pour l'argent, bien qu'il soit nécessaire pour aider ma famille. Je joue parce que la musique doit vivre, parce qu'elle fait partie de qui je suis. Et pourquoi dans la rue, insiste la journaliste. Pourquoi ne pas revenir sur scène? Pourquoi ne pas revenir en studio? Tout le Brésil aimerait vous revoir. José Carlos sourit avec une sagesse que seules 7 décennies de vie peuvent apporter. Parce que dans la rue, la musique est pure. Il n'y a pas d'impresario qui veut contrôler chaque note, pas de contrat léonin qui me retient, pas de maison de disques qui exige que je change mon style pour vendre plus. Ici, il n'y a que moi, ma guitare et ceux qui veulent écouter. C'est de la musique dans sa forme la plus honnête et la plus vraie. Felipe fait un pas en avant, les jambes tremblantes, tremblant de la tête aux pieds. Monsieur José Carlos, je veux m'excuser. La foule se tue instantanément. Toutes les caméras se tournent vers le jeune homme, visiblement ému, luttant contre les larmes. J'ai été un idiot complet. Felipe continue, la voix tremblante, brisée. J'ai jugé monsieur sans le connaître. J'ai humilié quelqu'un que je devrais vénérer. Je vous ai traité de mendiant, de vagabond, de bon à rien. Et vous êtes une légende que je devrais honorer. José Carlos le regarde avec compréhension dans ses yeux fatigués. Felipe, quel âge as-tu? 24 ans. À ton âge, je pensais aussi que je savais tout. José Carlos dit gentiment. Je jugeais aussi les gens sur leur apparence, sur ce qu'ils avaient ou n'avaient pas. C'est courant dans la jeunesse. Non, ce n'est pas courant d'être aussi cruel. Felipe secoue la tête désespérément. Et j'ai été cruel avec vous. J'ai été inhumain. Mais maintenant, tu as appris quelque chose de précieux. Guidolcil. José Carlos pose la main sur l'épaule du jeune homme. Tu as appris que jamais, au grand jamais, nous ne devons juger un livre par sa couverture. Tu as appris que chaque personne a une histoire, a de la dignité, mérite du respect. Felipe regarde les clés de la Camaro rouge dans sa main. Le métal reflète la lumière du soleil. Monsieur, vous avez gagné le défi. Vous l'avez gagné de manière magistrale. La Camaro est à vous. Elle est entièrement à vous. José Carlos regarde la Camaro rouge brillante garée là. C'est une belle machine, dit-il sincèrement. Une voiture magnifique, mais je ne peux pas l'accepter. Comment ça, vous ne pouvez pas l'accepter? Felipe est confondu, choqué. C'était le marché. Vous avez joué une chanson qui a ému tout le monde ici. Vous avez gagné le défi de manière absolue. J'ai gagné le défi, oui. José Carlos confirme calmement. Mais accepter cette Camaro, ce serait comme accepter que ce que vous avez fait était correct. Ce serait valider l'humiliation. La foule murmure, intriguée, impressionnée par la sagesse de l'homme. Je ne comprends pas. Felipe admet, sincèrement confondu. José Carlos se tourne vers toute la foule qui compte maintenant plus de 100 personnes. Les gens, pensez-vous que je devrais accepter cette Camaro rouge? Non! Crient plusieurs voix en chœur. Pourquoi pas? Parce que vous n'avez rien à prouver à personne, répond Dona Célia avec conviction. Parce que vous êtes déjà une légende, complète Paolo. Parce qu'accepter, ce serait valider l'humiliation que vous avez subie, crie Roberto. José Carlos hoche la tête. Exactement, mais je vais faire une contre-proposition, Felipe. Le jeune avale sa salive. Quelle contre-proposition? Vends cette Camaro rouge. José Carlos dit, pointant la voiture étincelante. Utilise l'argent pour faire quelque chose de bien pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Tu as vu que je joue ici pour aider mes petits-enfants. Tu as vu qu'il y a des gens qui luttent honnêtement pour survivre. Utilise cet argent pour aider ceux qui en ont besoin. Felipe reste silencieux pendant de longues secondes. La foule attend sa réponse avec une anxiété croissante. Les caméras continuent de filmer chaque seconde de ce moment historique. Et si je fais ça? Rodrigo demande lentement, la voix tremblante. Monsieur me pardonne-t-il? José Carlos sourit avec une bonté qui illumine tout son visage. Felipe, je t'ai déjà pardonné au moment exact où tu as demandé pardon du fond du cœur.
Le pardon ne se gagne pas par des actions. Il s'offre avec amour. Le jeune sent des larmes couler sur son visage sans contrôle. Comment pouvez-vous être aussi généreux après la manière horrible dont je vous ai traité? Parce que garder de la rancœur ne fait de mal qu'à celui qui la garde. José Carlos répond avec une sagesse profonde. La vie est trop courte pour la gaspiller avec la colère, la haine, le ressentiment. Cela n'empoisonne que l'âme. À ce moment précis, un homme arrive en courant, complètement essoufflé, en sueur. C'est Marcelo, producteur musical qui avait travaillé avec José Carlos dans un passé lointain. « José Carlos », crie-t-il, se frayant un chemin à travers la foule. « José Carlos, je n'arrive pas à croire que c'est toi. »« Marcelo ?» José Carlos sourit sincèrement. « Ça fait longtemps, mon ami. Tout le monde te cherche désespérément. » Marcelo est essoufflé. La vidéo a déjà plus de 2 millions de vues. Elle explose sur Internet comme une bombe. C'est un phénomène viral absolu. La foule explose en célébration. 2 millions de vues en quelques heures. C'est un phénomène viral mondial. José Carlos. Marcelo continue, essayant de reprendre son souffle. J'ai une proposition à te faire. Une proposition qui va tout changer. Pour toujours. José Carlos regarde Marcelo avec un mélange de curiosité et de prudence. Le producteur est essoufflé, en sueur, clairement agité par la découverte. La foule autour reste en silence absolu, impatiente d'entendre la proposition mystérieuse. « Quel genre de proposition, mon ami ?» José Carlos demande, mais il y a une tension dans sa voix qui ne passe pas inaperçue. Marcelo essuie la sueur de son front avec le dos de sa main. José Carlos, tu dois savoir une chose. Après que tu as disparu de la scène musicale, ta musique n'est jamais morte. Jamais! Rêve d'une vie passe encore à la radio, émeute encore les gens, marque encore des vies. Je sais. José Carlos répond sèchement. Et alors? Et alors que le marché musical a désespérément besoin d'authenticité, il a désespérément besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un de réel, de vrai. Felipe, qui observe tout cela en silence dans un coin, se sent mal à l'aise. 2 millions de vues pour lui, c'est ce qu'il dépense facilement en une seule nuit de divertissement dans la Camaro rouge. Une nuit. Ce n'est rien. Marcelo. José Carlos soupire profondément. J'ai abandonné ce monde il y a 15 ans. J'ai mes raisons, des raisons très sérieuses. Quelles raisons? Demande une jeune femme dans le public, sincèrement curieuse. Ou pourquoi quelqu'un abandonnerait une carrière de succès absolu à son apogée? José Carlos regarde l'étui de la guitare, où la photo de ses petits-enfants lui sourit en retour. Pendant quelques longues secondes, il semble livrer une bataille interne violente. Parce que ce monde exige un prix très élevé. Il commence, la voix chargée de douleur. Un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Quel prix? Insiste Marcelo, faisant un pas en avant. José Carlos prend une profonde inspiration. Il ne veut pas exposer sa vie personnelle à cette foule immense, mais il sent qu'il doit une explication à ceux qui l'écoutent avec tant de respect. Ma fille Béatrice traversait des moments terribles dans sa vie. Il commence, la voix tremblante. Des problèmes financiers graves, des problèmes de santé sérieux. Elle avait désespérément besoin d'aide. Elle avait besoin de son père présent, pas d'un père qu'elle ne voyait que pendant les intervalles entre les concerts. La foule est émue par la sincérité crue dans sa voix. Et j'étais au sommet de ma carrière. José Carlos continue, les mots sortant avec difficulté. Je voyageais à travers tout le pays, j'enregistrais disque après disque, je faisais spectacle après spectacle, je gagnais beaucoup d'argent, mais je perdais ce qui comptait vraiment. Je perdais ma fille, je perdais mes petits-enfants qui naissaient, je perdais la vraie vie. Dona Célia essuie une larme qui coule sur son visage. Et alors, vous avez choisi la famille? J'ai choisi, et je ne l'ai jamais regretté, pas une seconde. Felipe secoue la tête, incrédule. « Mec, tu as abandonné des millions de raies à cause de problèmes familiaux? Les problèmes familiaux se résolvent avec de l'argent.
tu aurais pu engager les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, tout payer. Le commentaire tombe comme une bombe explosive au milieu de la foule. Plusieurs personnes le regardent avec une profonde désapprobation et du mépris. José Carlos se tourne lentement vers lui. « Felipe, puis-je te demander quelque chose? Tu peux. »« Dis, tu as de la famille. J'ai des parents. Quand est-ce que tu as dîné avec eux pour la dernière fois sans te presser, sans téléphone sur la table, juste en parlant vraiment ?» La question a touché une corde sensible. Felipe hésite. Il ne se souvient pas. Ces dernières années, ses parents n'étaient que des personnes qui finançaient sa vie luxueuse, qui payaient ses factures, qui lui avaient offert la Camaro rouge. Mais quand était la dernière fois qu'il avait vraiment parlé avec eux? Eh bien, José Carlos dit gentiment, sans jugement. L'argent résout les problèmes matériels, mais ne remplace pas la présence. Il ne remplace pas le fait d'être là quand quelqu'un a besoin de toi. Il ne remplace pas une étreinte, une conversation, une épaule pour pleurer. Marcelo s'approche davantage, voyant une opportunité. « José Carlos, je comprends ton choix. C'était noble, courageux. Mais maintenant, tes petits-enfants sont plus grands, non? Tu as rempli ton rôle de grand-père présent, non? N'est-ce pas le moment de revenir? » « Mes petits-enfants ne sont pas grands, Marcelo. » José Carlos corrige fermement. Marina a 8 ans, Lucas en a 6, et ils ont encore besoin de leur grand-père tous les jours. Mais Béatrice, ta fille, comment va-t-elle maintenant? Insiste Marcelo. José Carlos hésite à nouveau. Il y a une douleur profonde dans ses yeux qu'il essaie de cacher sans succès. Béatrice fait toujours face à des difficultés sérieuses. Il se hâte de clarifier, ne voulant pas trop inquiéter. Rien de extrêmement grave, mais les traitements sont très coûteux et les enfants ont besoin de matériel scolaire, de vêtements adéquats, d'une alimentation de qualité. Roberto est visiblement ému. « Monsieur José Carlos, vous êtes un vrai héros. Vous avez tout sacrifié pour votre famille. »« Je ne suis pas un héros. » José Carlos secoue la tête avec humilité. « Je suis juste un père et un grand-père faisant ce qui doit être fait, ce que toute personne décente ferait. » Marcelo voit une opportunité parfaite et avance. « José Carlos, c'est exactement pour ça que tu dois écouter ma proposition. Tu peux aider ta famille bien mieux si tu reviens à la musique professionnellement. » « Quelle proposition exactement ?» José Carlos demande, bien que sa voix trahisse une crainte profonde. « Un album complet. Un album de retour triomphal. » Marcelo parle avec enthousiasme. « Tes anciennes chansons remasterisées avec la technologie moderne, plus de nouvelles compositions, le marché a soif de vraie bonne musique, avec de l'âme, du cœur. » Paolo s'enthousiasme aussi. « Mec, ce serait vraiment incroyable. De la vraie bonne musique revenant dans les hit-parades. »« Combien d'argent ?» Felipe demande directement, avec encore une pointe de scepticisme dans la voix. L'argent est la seule langue qu'il comprend vraiment. Marcelo regarde directement José Carlos. Assez pour résoudre tous les problèmes financiers de ta famille, et bien plus encore. José Carlos reste silencieux pendant de longues secondes qui semblent éternelles. La tentation est absolument évidente sur son visage, mais aussi le conflit interne terrible. Marcelo, tu ne comprends pas. Il dit finalement, la voix lourde. Je n'ai pas abandonné la musique seulement pour Béatrice. Je l'ai abandonnée parce que j'ai découvert des choses sur l'industrie musicale qui m'ont profondément déçu, des choses qui m'ont fait perdre la passion. Quelle chose! Quelqu'un crie de la foule. José Carlos regarde autour de lui, voyant les caméras qui filment toujours, les gens qui attendent sa réponse avec impatience. Des choses qui m'ont fait perdre la passion pour faire de la musique professionnellement. L'avidité, la fausseté, les trahisons, les contrats abusifs, les promesses brisées. Mais ici dans la rue, tu fais encore de la musique. Observe Roberto. Ici, c'est différent. José Carlos explique. Ici, il n'y a pas de contrat léonin qui me retient. Il n'y a pas d'impresario qui veut contrôler chaque aspect de mon art. Il n'y a pas de maison de disques qui exige que je change mon style pour vendre plus, pour plaire au marché.
Ici, il n'y a que moi, ma guitare et ceux qui veulent écouter. C'est de la musique dans sa forme la plus honnête et la plus vraie. La sincérité brutale dans la voix de José Carlos révèle des blessures anciennes qui saignent encore. José Carlos. Marcelo insiste avec urgence. Les temps ont changé. Aujourd'hui, tu peux garder le contrôle artistique total. Tu peux faire de la musique exactement à ta manière. Peut-être. José Carlos rit avec amertume. Combien de promesses comme celle-ci ai-je entendues avant d'abandonner tout? Combien de fois m'a-t-on promis la liberté artistique et ensuite forcé à tout changer? Felipe, qui observe la conversation en silence, est surpris de ressentir une empathie authentique pour le musicien. Pour la première fois de sa vie gâtée, il réalise que la richesse et la célébrité ne sont pas une garantie de bonheur. Ce ne sont pas une garantie de paix. Monsieur José Carlos. Et il dit hésitant, la voix basse. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, Felipe. J'ai toujours pensé que l'argent résolvait absolument tout. Felipe avoue, la voix tremblante. Mes parents ont beaucoup d'argent, j'ai tout ce que je veux, j'ai cette Camaro rouge, j'ai des vêtements chers, j'ai tout. Mais en écoutant monsieur parler de choisir la famille, des valeurs réelles, j'ai réalisé que peut-être je rate quelque chose de très important dans la vie. L'honnêteté inattendue et crue du jeune homme touche profondément la foule. Plusieurs personnes essuient discrètement des larmes. Qu'est-ce que ce serait? José Carlos demande gentiment. Des relations vraies. Felipe avoue, les mots sortant avec douleur. J'ai beaucoup d'amis, mais ils sont tous intéressés. Ils ne veulent que mon argent, les fêtes que je paie. J'ai une petite amie, mais elle n'aime que ma Camaro rouge et mon portefeuille bien garni. Moi-même, je ne sais pas qui je suis sans ces choses matérielles. Donna Célia s'approche de Felipe avec une bonté maternelle. Mon garçon, il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Mais comment? Felipe demande, sincèrement perdu, comme un enfant dans le noir. Comment je change? Par où je commence? José Carlos pose la main sur son épaule avec une fermeté paternelle. Commence par faire quelque chose de bien pour quelqu'un, sans attendre absolument rien en retour. Sans public, sans caméra, sans reconnaissance. À ce moment précis, un petit enfant s'approche en courant à travers la foule. C'est Marina, la petite fille de José Carlos, 8 ans, avec son uniforme scolaire froissé et des larmes désespérées sur le visage. « Grand-père! Grand-père !» Elle crie, se jetant dans ses bras avec désespoir. « Marina! Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse ?» José Carlos s'agenouille immédiatement pour être à sa hauteur, le cœur battant à tout rompre. « Maman est encore malade !» Elle pleure. « Elle s'est évanouie à la maison. La voisine a appelé une ambulance. » Le visage de José Carlos pâlit complètement. Toute la discussion sur la carrière musicale et l'argent devient absolument secondaire en une fraction de seconde. « Où est-elle maintenant ?» Il demande, déjà se levant rapidement. L'hôpital San Vicente. Le voisin Carlos est resté là-bas avec elle et avec Lucas. José Carlos se lève d'un bond, rangeant la guitare dans l'étui avec des mains tremblantes de panique. « Les gens, je dois y aller. » Il dit à la foule, la voix urgente. « La famille d'abord, toujours. » Marcelo attrape son bras. José Carlos pense à la proposition. Ça pourrait être la solution définitive à tout ça, à tous les problèmes. Plus tard, Marcelo, plus tard. José Carlos crie presque, désespéré d'arriver à l'hôpital. Felipe fait un pas en avant, décidé. « Monsieur José Carlos, je vous emmène à l'hôpital, dans ma Camaro rouge, c'est rapide. » José Carlos le regarde complètement surpris. « Toi, tu ferais ça? C'est le minimum que je puisse faire. » Felipe court déjà vers la Camaro. C'est le minimum absolu. Allons-y. Pour la première fois depuis le début de cette journée intense, José Carlos sourit sincèrement à Felipe. « Merci, mon fils, du fond du cœur. » Alors qu'il se dirige rapidement vers la Camaro rouge brillante, Marina tire sur le pantalon de son grand-père avec force. « Grand-père, pourquoi y a-t-il tant de gens ici? Pourquoi tout le monde pleure-t-il » José Carlos regarde la foule qui les observe encore en silence respectueux, les caméras qui continuent de filmer chaque seconde, Marcelo qui attend une réponse sur la proposition.
Parfois, Marina, la vie nous place dans des situations que nous n'attendons pas. Il dit, ouvrant la porte de la Camaro et aidant sa petite fille à entrer. Et dans ces moments, nous devons choisir ce qui est vraiment le plus important. La Camaro rouge fend le trafic dense de la ville comme une flèche écarlate. Felipe conduit avec habileté, évitant les voitures, accélérant chaque fois que possible. José Carlos tient Marina sur le siège arrière, essayant de la calmer tandis que son propre cœur bat de manière incontrôlée. Le luxe de la Camaro semble absurdement déplacé dans ce moment d'angoisse. « Grand-père, maman va aller bien ?» Marina demande, la voix tremblante de peur. « Oui, ma princesse. » José Carlos essaie de paraître confiant, mais sa propre voix tremble. « Ta maman est forte, très forte. Elle est juste très fatiguée. » « Pourquoi est-elle toujours fatiguée ?» insiste l'enfant avec la cruauté innocente des enfants. José Carlos hésite. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que sa mère a développé une condition chronique qui exige des soins constants après des années de stress financier brutal et émotionnel? Parfois, les adultes sont très préoccupés par les choses de la vie. Il dit gentiment, choisissant ses mots avec soin. Et quand on est trop préoccupé, le corps est aussi fatigué. Felipe ne peut s'en empêcher. Monsieur José Carlos, puis-je vous demander quelque chose? Si votre fille va bien, allez-vous accepter la proposition de Marcelo? La question résonne dans la Camaro rouge comme un coup de canon. José Carlos regarde par la fenêtre, voyant la ville défiler à grande vitesse. Et pour la première fois depuis que tout a commencé, son masque de tranquillité se brise complètement. « Je ne sais pas, Felipe. » Il admet, la voix tremblante. « Sincèrement, je ne sais plus. »« Comment ça, vous ne savez pas ?» Felipe demande, sincèrement confondu. « C'est la solution à tous les problèmes, tout l'argent dont vous avez besoin. C'est la solution aux problèmes financiers. » José Carlos corrige avec lassitude. « Mais cela peut créer d'autres problèmes encore pires. » Quels problèmes? Felipe insiste, accélérant la Camaro rouge dans une avenue plus vide. José Carlos serre Marina plus fort, sentant le petit corps de sa petite fille trembler. « Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais eu à choisir entre deux chemins qui mènent à des endroits complètement différents. Alors expliquez !» Felipe crie presque, frustré. « Si je reviens à la musique professionnellement. » José Carlos commence, chaque mot coûtant un effort immense. Je devrais voyager constamment, enregistrer en studio, donner des interviews interminables, faire des concerts à travers tout le pays. Je devrais passer des mois loin de Béatrice et des enfants. Mais vous aurez de l'argent pour payer les meilleurs traitements possibles pour elle. Felipe argumente, comme si c'était évident. À quoi bon payer un traitement très cher si je ne suis pas là pour lui apporter un soutien émotionnel? José Carlos rétorque avec une douleur profonde. À quoi bon l'argent si elle est seule, si les enfants grandissent sans leur grand-père? Felipe reste silencieux pendant quelques secondes, traitant l'information. Cette logique est complètement étrangère pour lui, complètement contraire à tout ce qu'il a appris. Dans son monde, l'argent résout absolument tout. Mais, monsieur, il essaie à nouveau. Vous ne pouvez pas avoir les deux, la célébrité et la famille ensemble? José Carlos rit avec une amertume profonde. « Felipe, as-tu déjà vu un artiste célèbre qui arrive à équilibrer parfaitement une carrière explosive et une vie personnelle saine? Donne-moi un exemple. Un seul. » Le jeune réfléchit intensément, mais ne parvient pas à penser à un exemple convaincant. Tous les artistes célèbres qu'il connaît ont des vies personnelles détruites. La musique est une amante extrêmement jalouse. José Carlos continue, la voix lourde d'une expérience douloureuse. Quand tu te donnes à elle professionnellement, avec tout, elle exige absolument tout de toi, ton énergie, ton temps, toute ton âme. Il ne reste rien. Mais vous ne pouvez pas faire différemment cette fois-ci. Felipe insiste. Vous ne pouvez pas établir de limites? C'est exactement la question qui me consume. José Carlos admet. Je peux essayer. Je peux me faire des promesses à moi-même. Mais et si je n'arrive pas à les tenir? Et si la célébrité me monte à la tête à nouveau?
Et si je me perds en chemin comme je me suis perdu avant? Marina, qui écoute tout cela avec ses grands yeux d'enfant, regarde son grand-père. Grand-père, tu étais vraiment célèbre? José Carlos sourit tristement pour elle. Oui, ma princesse, il y a très longtemps dans une autre vie. Pourquoi as-tu arrêté? Parce que j'ai préféré rester près de vous. Parce que vous êtes plus important que toute autre chose au monde. Et vas-tu redevenir célèbre? La question innocente de l'enfant coupe comme une lame affûtée. José Carlos réalise avec une clarté douloureuse que toute décision qu'il prendra affectera directement sa vie et celle de son frère. Je ne sais pas, Marina. Je réfléchis encore beaucoup à cela. Ils arrivent à l'hôpital São Vicente, au milieu d'un silence lourd et tendu. Felipe gare la Camaro rouge devant les urgences et se tourne vers José Carlos. « Monsieur, je viens avec vous là-dedans. »« Ce n'est pas nécessaire, Felipe. » José Carlos dit, ouvrant déjà la porte. « Tu as déjà beaucoup aidé. »« Je veux y aller !» Il y a quelque chose dans l'insistance du jeune homme qui intrigue José Carlos, un besoin authentique. Pourquoi? Parce que... Felipe hésite, cherchant les bons mots. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se soucier autant de sa famille comme ça. Je n'ai jamais vu un amour vrai. Je veux comprendre mieux. Je veux apprendre. Les trois entrent en courant désespérément dans l'hôpital. À la réception, une dame d'âge moyen nommée Isabelle regarde les enregistrements sur l'ordinateur. « Béatrice Melodias », elle confirme. « Elle est en observation. Elle est stable maintenant, mais le médecin veut la garder sous surveillance pendant quelques heures. »« Qui? Puis-je la voir ?» José Carlos demande anxieux. « Bien sûr, 3e étage, salle 302. » Dans l'ascenseur, Felipe rompt le silence oppressant. « Monsieur José Carlos, puis-je faire une confession ?»« Bien sûr. Quand j'ai offert la Camaro rouge ce matin, Felipe avale sa salive. C'était de la pure méchanceté, de la pure cruauté. Je voulais vous humilier publiquement, je voulais me sentir supérieur. » Marina regarde Felipe avec une curiosité enfantine, essayant de comprendre la conversation complexe des adultes. « Je sais. » José Carlos répond calmement. « Comment le savez-vous » Felipe est surpris. « J'ai 62 ans, mon fils. » José Carlos explique patiemment. « J'ai vu assez de méchanceté dans la vie pour reconnaître quand quelqu'un est cruel exprès. Et même ainsi, vous m'avez pardonné ?» Felipe ne peut pas comprendre. « Je t'ai pardonné parce que j'ai vu que tu es capable de changements réels. » José Carlos dit, « La méchanceté que tu as montrée ce matin ne semble pas venir de ton cœur. Elle semble venir de l'éducation que tu as reçue, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais ce n'est pas commun d'être aussi méchant. » Felipe secoue la tête désespérément. « Et j'ai été méchant avec vous, j'ai été inhumain, j'ai été... » Mais maintenant tu as appris quelque chose de précieux. José Carlos pose la main sur l'épaule du jeune homme. Tu as appris que jamais, au grand jamais, nous ne devons juger un livre par sa couverture. Tu as appris que chaque personne a une histoire, a de la dignité, mérite du respect. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 3e étage avec un son métallique. Il marche dans le couloir blanc et froid jusqu'à trouver la salle 302. À travers la vitre de la porte, il voit Béatrice allongée sur le lit d'hôpital, pâle mais éveillée. Lucas, 6 ans, dort sur une chaise inconfortable à côté d'elle. « Maman !» Marina court à l'intérieur de la chambre comme une fusée. Béatrice ouvre les yeux et sourit faiblement en voyant sa fille. « Salut, ma princesse. Pas besoin de t'inquiéter autant. Maman va bien maintenant. » José Carlos entre et embrasse le front de sa fille avec tout l'amour du monde. « Comment te sens-tu vraiment ?»« Mieux, papa. » Béatrice essaie de sourire. « C'était juste de la fatigue. J'ai trop travaillé cette semaine entière. » Felipe reste à la porte, observant la scène familiale avec fascination. Il voit l'affection sincère entre tous, la préoccupation réelle les uns pour les autres. C'est quelque chose de complètement différent, complètement étranger à ce qu'il connaît dans sa propre maison froide. « Papa », Béatrice dit doucement à José Carlos. «
J'ai entendu dire que tu as provoqué un énorme remue-ménage dans l'avenue aujourd'hui, qu'il y a des vidéos qui deviennent virales sur tous les réseaux sociaux. Qui t'a dit ça? José Carlos est surpris. L'infirmière vient de me le montrer sur son téléphone. Béatrice explique. Ça a des millions de vues, papa. Des millions. C'est vrai. José Carlos soupire profondément. Et Marcelo est apparu avec une proposition de retour sur scène? Il est apparu, oui. Béatrice devient sérieuse, les yeux pénétrants. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'ai besoin de réfléchir calmement. Papa, tu sais quel est mon avis à ce sujet. Quel est ton avis? Felipe s'immisce, entrant dans la chambre. Sa curiosité est authentique, désespérée. Béatrice regarde le jeune homme inconnu avec curiosité. Qui es-tu? Felipe. Il dit, gêné. J'étais là quand ton père a joué aujourd'hui. Je suis celui de la Camaro rouge. Tu es le garçon arrogant. Béatrice dit sans détour, sans adoucir. Felipe devient rouge de honte jusqu'à la racine des cheveux. Vous savez pour ça, les nouvelles circulent très vite sur les réseaux sociaux. Béatrice explique. Surtout quand elles impliquent mon père et une humiliation publique. J'ai déjà demandé pardon. Et Felipe commence, mais Béatrice l'interrompt. Et quel est ton avis sur le retour de mon père à la musique? Elle demande directement. Felipe hésite, mais décide d'être honnête. Je pense qu'il devrait accepter. Pour l'argent, pour les traitements dont vous avez besoin, pour les enfants. Béatrice regarde José Carlos pendant un long moment, puis les enfants. Marina est assise sur le lit à côté d'elle. Lucas dort encore sur la chaise, épuisé. Mon avis, Béatrice dit lentement, c'est que mon père a déjà trop sacrifié pour cette famille. La réponse surprend complètement José Carlos et Felipe. Comment ça? José Carlos demande, confondu. Papa, tu as abandonné une carrière absolument brillante pour t'occuper de moi quand je traversais les pires difficultés de ma vie. Béatrice dit, la voix tremblante d'émotion. Tu as renoncé à tes rêves, à ta passion, à tout pour mes problèmes. Ce furent des choix que j'ai faits de tout cœur. José Carlos proteste. Ce furent des sacrifices que tu as faits par amour. Béatrice corrige avec fermeté. Et maintenant, tu es là, jouant dans la rue comme un mendiant pour aider à subvenir aux besoins de mes enfants. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand vas-tu arrêter de te sacrifier? José Carlos reste complètement sans voix. Il ne s'attend pas à cette réaction de sa fille. Il ne s'attend pas à être confronté ainsi. Béatrice! Non, papa! Elle l'interrompt, les larmes commençant à couler. Écoute ce que je vais te dire maintenant. Je me sens coupable tous les 5 jours, sachant que tu pourrais être sur scène, émouvant des milliers de personnes, vivant tes rêves. Et au lieu de cela, tu es sur un trottoir sale, parce que je n'arrive pas à subvenir à mes besoins toute seule. Tu es en convalescence. José Carlos essaie d'argumenter. Je le suis. Béatrice acquiesce avec force. Et il est plus que temps que j'assume mes responsabilités. Les enfants sont plus grands. Je vais mieux. Tu peux revenir à vivre tes rêves pour de vrai. Felipe observe la conversation absolument fasciné. Cette dynamique familiale est complètement différente de tout ce qu'il connaît. Un amour réel, une préoccupation authentique, un sacrifice mutuel. Mais, et si ça tourne mal? José Carlos demande, révélant pour la première fois sa peur la plus profonde. Et si je reviens et que je n'arrive pas à tout équilibrer? Et si la célébrité me change à nouveau? Papa, Béatrice serre sa main avec force. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 15 ans. Tu as mûri, évolué, appris ce qui compte vraiment dans la vie. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. Comment peux-tu en être si sûr? José Carlos insiste, la peur évidente dans sa voix. Parce que je sais exactement quel genre d'homme tu es devenu. Mais Béatrice dit avec une conviction absolue, le genre d'homme qui abandonne la célébrité et la fortune pour sa famille est le genre d'homme qui n'oubliera jamais les leçons qu'il a apprises. Marina, qui écoute tout cela avec ses 8 ans de sagesse enfantine, lève la tête. Grand-père, tu étais vraiment célèbre? José Carlos sourit tristement pour elle.
Oui, ma princesse. Il y a très longtemps, dans une autre vie. Eh ben, pourquoi as-tu arrêté? Parce que j'ai préféré rester près de vous, parce que vous êtes plus important que toute autre chose au monde. Et vas-tu redevenir célèbre? La question innocente de l'enfant coupe comme une lame affûtée. José Carlos réalise avec une clarté douloureuse que toute décision qu'il prendra affectera directement sa vie et celle de son frère. Je ne sais pas, Marina. Je réfléchis encore beaucoup à cela. À ce moment précis, la porte de la chambre s'ouvre brusquement et une infirmière entre, presque en courant. « Docteur Henrique, je dois vous parler de toute urgence. »« Qu'y a-t-il, Carmen ?»« Il y a une foule énorme qui se forme à l'entrée de l'hôpital. » Elle dit, essoufflée. « Il demande le patient José Carlos Melodias. Il y a des gens avec des pancartes, des fleurs. C'est le chaos là-bas. » Tous se regardent complètement surpris, bouche bée. « Comment ça, une foule ?» José Carlos demande, confondu. « Monsieur, l'infirmière Carmen dit, clairement émue, la vidéo de vous jouant dans la rue a déjà dépassé les 2 millions de vues. 2 millions! Elle est absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est le sujet le plus commenté de tout le Brésil. » Felipe sort immédiatement son téléphone de sa poche et ouvre Instagram. « Mec, c'est vrai, c'est réel. Regarde ici. » Il montre l'écran à tout le monde. José Carlos Melodias est dans les tendances du Brésil entier. Des centaines, des milliers de vidéos du même moment, filmées sous des angles complètement différents, inondent les réseaux sociaux comme un tsunami. Les commentaires se comptent par dizaines de milliers. Quelle leçon d'humilité! Ce monsieur est une légende vivante. Je pleure ici avec cette histoire. Quelle honte pour ce garçon arrogant. Aidons cet homme. 2 millions. José Carlos répète incrédule, essayant de traiter l'information. 2 millions de personnes. Et ça monte à chaque seconde. Felipe confirme, regardant toujours son téléphone. Regarde ses commentaires. Tout le monde parle de ton histoire, monsieur. Le docteur Henrique sourit avec une joie authentique. Monsieur José Carlos, il semble que le destin ou Dieu vous pousse à revenir à la musique. À ce moment précis, le téléphone de Felipe sonne fort. C'est Marcelo, le producteur. « Réponds !» José Carlos demande, sachant déjà que ce sont des nouvelles importantes. « Allô, Marcelo !»« Felipe, grâce à Dieu, tu réponds. » Marcelo est clairement agité de l'autre côté. « Où êtes-vous? Je dois parler de toute urgence à José Carlos. Très urgent. Nous sommes à l'hôpital. Sa fille a eu un malaise. Comment va-t-elle? » Il y a une préoccupation authentique dans sa voix. Bon, mieux maintenant, mais elle va avoir besoin d'un traitement très coûteux. Felipe, qui écoute tout cela en silence dans un coin, se sent mal à l'aise. 2 millions de vues pour lui, c'est ce qu'il dépense facilement en une seule nuit de divertissement dans la Camaro rouge. Une nuit, ce n'est rien. « Papa !» Béatrice dit, serrant la main de José Carlos avec force. Peut-être que c'est vraiment le moment d'accepter la proposition de Marcelo. Béatrice, non. Aude papa, elle insiste, les larmes commençant à couler. Écoute, tu m'as appris que parfois nous devons faire des sacrifices pour ceux que nous aimons. Maintenant, c'est mon tour de te demander de faire ce sacrifice, pour moi, pour les enfants. Marina, qui joue avec une vieille poupée dans un coin de la chambre, lève la tête. Grand-père, qu'est-ce qu'un sacrifice? José Carlos s'agenouille immédiatement à côté de sa petite fille, cherchant des mots simples. C'est quand on fait quelque chose de très difficile pour aider ceux qu'on aime, ma princesse. Comme quand tu joues dans la rue, même si tu n'aimes pas beaucoup ça, la perception aiguë de l'enfant surprend tout le monde. Comment sais-tu que je n'aime pas beaucoup ça? José Carlos demande, choqué. Parce que tu es toujours triste quand tu rentres à la maison. Marina explique avec la logique simple des enfants. Mais quand tu joues pour nous à la maison, tu es vraiment heureux. Les mots innocents de Marina touchent profondément José Carlos. Il n'avait jamais réalisé que sa propre petite fille remarquait sa tristesse profonde. Il n'avait jamais imaginé qu'elle voyait à travers lui. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre brusquement et une infirmière entre, presque en courant. « Docteur Henrique, je dois vous parler de toute urgence. »« Qu'y a-t-il, Carmen ?»«
Il y a une foule énorme qui se forme à l'entrée de l'hôpital. Elle dit, essoufflée. Il demande le patient José Carlos Melodias. Il y a des gens avec des pancartes, des fleurs, c'est le chaos là-bas. Tous se regardent complètement surpris. Bouche bée. Comment ça, une foule? José Carlos demande, confondu. Monsieur, l'infirmière Carmen dit, clairement émue. La vidéo de vous jouant dans la rue a déjà dépassé les 2 millions de vues. 2 millions. Elle est absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est le sujet le plus commenté de tout le Brésil. Felipe sort immédiatement son téléphone de sa poche et ouvre Instagram. « Mec, c'est vrai, c'est réel, regarde ici !» Il montre l'écran à tout le monde. José Carlos Melodias est dans les tendances du Brésil entier. Des centaines, des milliers de vidéos du même moment, filmées sous des angles complètement différents, inondent les réseaux sociaux comme un tsunami. Les commentaires se comptent par dizaines de milliers. De quelle leçon d'humilité! Ce monsieur est une légende vivante. Je pleure ici avec cette histoire. Quelle honte pour ce garçon arrogant. Et dont cet homme. Le docteur Henrique sourit avec une joie authentique. Monsieur José Carlos, il semble que le destin ou Dieu vous pousse à revenir à la musique. À ce moment précis, le téléphone de Felipe sonne fort. C'est Marcelo, le producteur. « Réponds !» José Carlos demande, sachant déjà que ce sont des nouvelles importantes. « Allô, Marcelo !»« Felipe, grâce à Dieu, tu réponds !» Marcelo est clairement agité de l'autre côté. « Où êtes-vous ? Je dois parler de toute urgence à José Carlos, très urgent. Nous sommes à l'hôpital. Sa fille a eu un malaise. Comment va-t-elle ? Il y a une préoccupation authentique dans sa voix. Mieux maintenant, mais elle va avoir besoin d'un traitement très coûteux. Felipe, qui écoute tout cela en silence dans un coin, se sent mal à l'aise. 2 millions de vues pour lui, c'est ce qu'il dépense facilement en une seule nuit de divertissement dans la Camaro rouge. Une nuit. Ce n'est rien. Papa, Béatrice dit, serrant la main de José Carlos avec force. Peut-être que c'est vraiment le moment d'accepter la proposition de Marcelo? Béatrice, non. Papa, elle insiste, les larmes commençant à couler. M'écoute, tu m'as appris que parfois nous devons faire des sacrifices pour ceux que nous aimons. Maintenant, c'est mon tour de te demander de faire ce sacrifice. Pour moi, pour les enfants. Marina, qui joue avec une vieille poupée dans un coin de la chambre, lève la tête. Grand-père, qu'est-ce qu'un sacrifice? José Carlos s'agenouille immédiatement à côté de sa petite fille, cherchant des mots simples. C'est quand on fait quelque chose de très difficile pour aider ceux qu'on aime, ma princesse. Comme quand tu joues dans la rue, même si tu n'aimes pas beaucoup ça. La perception aiguë de l'enfant surprend tout le monde. Comment sais-tu que je n'aime pas beaucoup ça? José Carlos demande, choqué. Parce que tu es toujours triste quand tu rentres à la maison. Marina explique avec la logique simple des enfants. Mais quand tu joues pour nous à la maison, tu es vraiment heureux. Les mots innocents de Marina touchent profondément José Carlos. Il n'avait jamais réalisé que sa propre petite fille remarquait sa tristesse profonde. Il n'avait jamais imaginé qu'elle voyait à travers lui. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre brusquement et une infirmière entre, presque en courant. « Docteur Henrique, je dois vous parler de toute urgence. »« Qu'y a-t-il, Carmen ? Il y a une foule énorme qui se forme à l'entrée de l'hôpital. » Elle dit, essoufflée. Il demande le patient José Carlos Melodias. Il y a des gens avec des pancartes, des fleurs, c'est le chaos là-bas. Tous se regardent complètement surpris. Bouche bée. Comment ça, une foule? José Carlos demande, confondu. Monsieur, l'infirmière Carmen dit, clairement émue. La vidéo de vous jouant dans la rue a déjà dépassé les 2 millions de vues. 2 millions. Elle est absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est le sujet le plus commenté de tout le Brésil. Felipe sort immédiatement son téléphone de sa poche et ouvre Instagram. « Mec, c'est vrai, c'est réel, regarde ici !» Il montre l'écran à tout le monde. José Carlos Melodias est dans les tendances du Brésil entier.
Des centaines, des milliers de vidéos du même moment, filmées sous des angles complètement différents, inondent les réseaux sociaux comme un tsunami. Les commentaires se comptent par dizaines de milliers. De quelle leçon d'humilité! Ce monsieur est une légende vivante. Je pleure ici avec cette histoire. Quelle honte pour ce garçon arrogant. Aidons cet homme. Le docteur Henrique sourit avec une joie authentique. Monsieur José Carlos, il semble que le destin ou Dieu vous pousse à revenir à la musique. À ce moment précis, le téléphone de Felipe sonne fort. C'est Marcelo, le producteur. Réponds! José Carlos demande, sachant déjà que ce sont des nouvelles importantes. Allô, Marcelo! Felipe, grâce à Dieu, tu réponds. Marcelo est clairement agité de l'autre côté. Où êtes-vous? Je dois parler de toute urgence à José Carlos, très urgent. Nous sommes à l'hôpital. Sa fille a eu un malaise. Comment va-t-elle? Il y a une préoccupation authentique dans sa voix. Mieux maintenant, mais elle va avoir besoin d'un traitement très coûteux. Felipe, qui écoute tout cela en silence dans un coin, se sent mal à l'aise. 2 millions de vues pour lui, c'est ce qu'il dépense facilement en une seule nuit de divertissement dans la Camaro rouge. Une nuit, ce n'est rien. Papa, Béatrice dit, serrant la main de José Carlos avec force. Peut-être que c'est vraiment le moment d'accepter la proposition de Marcelo. Béatrice, non. Papa. Elle insiste, les larmes commençant à couler. M'écoute, tu m'as appris que parfois nous devons faire des sacrifices pour ceux que nous aimons. Maintenant, c'est mon tour de te demander de faire ce sacrifice. Pour moi, pour les enfants. Marina, qui joue avec une vieille poupée dans un coin de la chambre, lève la tête. Grand-père, qu'est-ce qu'un sacrifice? José Carlos s'agenouille immédiatement à côté de sa petite fille, cherchant des mots simples. C'est quand on fait quelque chose de très difficile pour aider ceux qu'on aime, ma princesse. Comme quand tu joues dans la rue, même si tu n'aimes pas beaucoup ça, la perception aiguë de l'enfant surprend tout le monde. Comment sais-tu que je n'aime pas beaucoup ça? José Carlos demande, choqué. Parce que tu es toujours triste quand tu rentres à la maison. Marina explique avec la logique simple des enfants. Mais quand tu joues pour nous à la maison, tu es vraiment heureux. Les mots innocents de Marina touchent profondément José Carlos. Il n'avait jamais réalisé que sa propre petite fille remarquait sa tristesse profonde. Il n'avait jamais imaginé qu'elle voyait à travers lui. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre brusquement et une infirmière entre, presque en courant. « Docteur Henrique, je dois vous parler de toute urgence. »« Qu'y a-t-il, Carmen ? Il y a une foule énorme qui se forme à l'entrée de l'hôpital. » Elle dit, essoufflée. « Il demande le patient José Carlos Melodias. Il y a des gens avec des pancartes, des fleurs, c'est le chaos là-bas. » Tous se regardent complètement surpris. Bouche bée. « Comment ça, une foule ?» José Carlos demande, confondu. « Monsieur ?» L'infirmière Carmen dit, clairement émue. « La vidéo de vous jouant dans la rue a déjà dépassé les 2 millions de vues. 2 millions. Elle est absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est le sujet le plus commenté de tout le Brésil. » Felipe sort immédiatement son téléphone de sa poche et ouvre Instagram. « Mec, c'est vrai, c'est réel, regarde ici. » Il montre l'écran à tout le monde. José Carlos Melodias est dans les tendances du Brésil entier. 3 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration de l'Institut Melodias a lieu au centre de São Paulo. Le bâtiment, construit en un temps record grâce aux ressources du premier disque de retour de José Carlos, est moderne, accueillant et plein de vie. Une plaque dorée brillante à l'entrée porte l'inscription gravée « Institut Melodias », où la musique rencontre l'amour. José Carlos est sur la scène montée dans la grande cour de l'Institut, non plus avec les vêtements simples et usés de celui qui joue dans la rue en mendiant des pièces, mais avec une simplicité élégante qui montre que le succès immense n'a pas changé son essence profonde. À ses côtés, Felipe porte un costume simple, sans ostentation, sans marque de luxe. Un sourire authentique illumine son visage, rayonnant un but véritable. Il y a 3 mois,
José Carlos commence à parler à un public ému de 500 personnes. J'étais juste un grand-père, jouant de la guitare dans la rue pour aider ma famille à survivre. Aujourd'hui, je suis ici pour inaugurer quelque chose qui dépasse mes rêves les plus fous. Le public, qui comprend des personnalités importantes, des artistes célèbres, des familles bénéficiaires et des centaines de personnes ordinaires, écoute en silence, révérencieux et respectueux. Mais cette histoire ne parle pas de moi. José Carlos continue. Elle parle de transformation profonde. Elle parle de la façon dont un moment terrible d'humiliation peut devenir une opportunité précieuse de croissance. Il fait un geste vers Felipe. Je veux vous présenter mon associé, Felipe Santos. Il y a 3 mois, il m'a offert une Camaro rouge par pure méchanceté. Aujourd'hui, il gère un institut qui a déjà bénéficié à plus de 200 familles dans le besoin. Douteux, Felipe s'approche du micro, visiblement nerveux, mais complètement déterminé. Je voulais demander pardon, publiquement. Il commence, la voix tremblant légèrement. À toutes les personnes que j'ai maltraitées dans la vie à cause de leur apparence, de leurs conditions sociales. J'étais arrogant, cruel, vide. Sa voix devient plus ferme. Monsieur José Carlos m'a appris que notre vraie richesse n'est pas dans le compte en banque. Elle est dans notre capacité à aider les autres, à faire une réelle différence dans la vie des gens. Dans le public, Donna Celia pleure fièrement. Paulo applaudit avec enthousiasme. Fernanda filme tout pour ses réseaux sociaux, où elle ne promeut désormais que des causes sociales importantes au lieu de futilités vides. Le docteur Henrik monte sur scène avec un sourire rayonnant. En tant que médecin, je peux garantir que l'Institut Melodias a déjà sauvé des vies concrètes. Béatrice, la fille de Monsieur José Carlos, est complètement rétablie grâce au traitement que nous avons pu offrir par l'intermédiaire de l'Institut. Béatrice, qui est au premier rang avec Marina et Lucas, salue le public avec émotion. Les enfants courent sur scène et serrent leur grand-père dans leurs bras. Grand-père. Marina dit dans le micro, provoquant des rires affectueux dans le public. As-tu réussi à aider tous les petits-enfants que tu voulais? Nous avons réussi, ma princesse. José Carlos sourit. Nous avons tous réussi ensemble. Lucas tire la chemise de Felipe. Oncle Felipe, aimes-tu être un héros? Felipe s'agenouille à la hauteur de l'enfant, ému. Pedro, j'ai appris une chose importante. Un héros n'est pas quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Un héros est quelqu'un qui utilise ce qu'il a pour aider ceux qui en ont besoin. Eudoud, à ce moment-là, une surprise spéciale a été soigneusement préparée. Marcelo apparaît sur scène avec une plaque commémorative magnifique. José Carlos, il dit avec fierté, « Au nom de toute l'industrie musicale brésilienne, je veux te remettre cet hommage. Ton album « Rêve retrouvé » est devenu l'album le plus vendu de toute l'année. Le public éclate en applaudissements assourdissants. Mais plus important encore, Marcelo continue. Il est devenu le premier album de l'histoire brésilienne dont les revenus ont été intégralement, à 100%, destinés à la charité. José Carlos reçoit la plaque avec des larmes coulant librement sur son visage. Mais la plus grande surprise est encore à venir. Marcelo annonce avec enthousiasme. Des artistes de tout le Brésil se sont unis pour enregistrer une chanson spéciale en hommage à l'Institut Melodias. Et les revenus de cette chanson seront également intégralement destinés à l'Institut. Les premières notes de « Rêve d'une vie » commencent à jouer sur le système de son, mais cette fois dans une version chorale magistrale, chantée par des dizaines d'artistes célèbres. Sur l'écran géant de l'Institut apparaissent des images émouvantes de toutes les familles qui ont été bénéficiaires. Des enfants qui ont pu avoir des chirurgies salvatrices. Des personnes âgées qui ont reçu un traitement digne. Des familles entières qui ont été sorties de l'extrême pauvreté. Chaque visage à l'écran représente une vie complètement transformée. José Carlos ne peut s'empêcher de pleurer. Felipe, à ses côtés, est également profondément ému. Tout le public est debout, chantant ensemble, pleurant ensemble. Quand la musique se termine, José Carlos demande le micro une dernière fois. Je veux vous dire,
Ce que j'ai appris pendant ces 3 mois intenses, il dit, la voix tremblante. J'ai appris que notre apparence externe ne définit jamais, jamais qui nous sommes à l'intérieur. Il regarde Felipe avec une affection paternelle profonde. J'ai appris qu'un jeune homme apparemment arrogant peut avoir un cœur généreux géant, attendant d'être éveillé. J'ai appris que la musique, quand elle vient du cœur, peut littéralement transformer le monde. José Carlos continue. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est ceux qui choisissent de rester à nos côtés quand nous en avons le plus besoin. L'émotion dans la voix de José Carlos contamine tout le public. Mais surtout, il dit, regardant directement les caméras qui diffusent en direct, « J'ai appris que jamais, jamais nous ne devons juger quelqu'un sur son apparence. Parce que derrière chaque visage que nous voyons dans la rue, il y a une histoire unique. Il y a des rêves, des peurs, des espoirs. Il y a une personne qui mérite un respect et une dignité absolue. » Marina tire sur les vêtements de son grand-père. « Grand-père, puis-je parler aussi ?» José Carlos baisse le micro vers elle avec un sourire. « Bien sûr, ma princesse. Je voulais dire que mon grand-père est l'homme le plus courageux du monde entier. » Marina dit avec une conviction enfantine. « Parce qu'il n'a pas eu peur de recommencer, de recommencer. » Les mots simples et honnêtes de l'enfant touchent plus profondément que n'importe quel discours élaboré. « Et l'oncle Felipe est aussi très courageux, » ajoute Lucas, « parce qu'il n'a pas eu peur d'admettre qu'il avait tort. » Felipe est profondément ému. Il n'avait jamais reçu un compliment aussi sincère, aussi vrai de toute sa vie. José Carlos reprend le micro. L'Institut Melodias n'est pas seulement un endroit de traitement médical, c'est un endroit d'espoir pur. C'est la preuve vivante que lorsque des personnes bonnes s'unissent pour une cause juste, de vrais miracles se produisent. Il regarde directement les caméras. Pour tous ceux qui regardent maintenant, regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'aide? Y a-t-il quelqu'un qui est jugé injustement sur son apparence? Y a-t-il quelqu'un que vous pouvez surprendre avec un geste de bonté? Le message atteint des millions de personnes qui regardent à la télévision et sur Internet, parce que la transformation qui s'est produite ici n'était pas magique. José Carlos dit avec intensité. C'était le résultat de choix conscients, le choix de pardonner, le choix d'aider, le choix de croire que les gens peuvent vraiment changer. 1 an plus tard, l'Institut Melodias s'est étendu à 5 villes brésiliennes. Felipe, maintenant administrateur général respecté, est devenu une référence nationale absolue en gestion sociale efficace. Ses parents, initialement résistants et sceptiques, financent maintenant fièrement une filiale entière de l'Institut. José Carlos maintient une routine parfaitement équilibrée. 3 jours par semaine, il se consacre à la musique. 3 jours à l'Institut et 1 jour sacré entièrement à la famille. Béatrice est complètement rétablie et forte. Elle travaille comme bénévole, dévouée à l'Institut, aidant d'autres mères en situation difficile. Marina et Lucas, maintenant âgés de 9 et 7 ans, aident aux campagnes de collecte de fonds avec la spontanéité pure que seuls les enfants ont. L'histoire du musicien humilié, devenu une inspiration nationale, est entrée dans les livres d'éthique et de citoyenneté des écoles brésiliennes. Et tout a commencé avec un jeune homme arrogant, criant à un vieil homme dans la rue « Joue correctement et je te donne ma Camaro rouge ». Ce jour fatidique, aucun des deux ne se doutait qu'ils étaient sur le point de vivre l'une des plus belles leçons sur la transformation, le pardon et le pouvoir absolu de ne pas juger sur les apparences. L'héritage de l'Institut Melodias se poursuivra pendant des générations infinies, rappelant à tous que derrière chaque personne se cache une histoire digne de profond respect, et qu'une seule attitude peut changer non seulement 2 vies, mais des milliers d'autres. Message final de réflexion. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très profond sur la vie que nous vivons. Combien de fois passons-nous devant des personnes dans la rue et les jugeons-nous sur leur apparence ? Combien de fois perdons-nous des opportunités incroyables de connaître quelqu'un de spécial parce que nous ne regardons que l'extérieur?
José Carlos avait 62 ans de sagesse, des décennies d'expérience musicale, une belle histoire à raconter. Mais pour Felipe, il n'était qu'un vieux homme sale, jouant mal dans la rue. Une nuisance, quelque chose à mépriser. Et Felipe, derrière toute cette arrogance, cette cruauté, il y avait un jeune homme complètement perdu, vide à l'intérieur, désespéré de trouver un sens véritable à la vie, mais sans savoir comment faire. Dieu place des personnes sur notre chemin chaque jour. Parfois, c'est un vieil homme demandant de l'aide. Parfois, c'est un jeune ayant besoin de conseils. Parfois, c'est quelqu'un qui semble avoir tout, mais qui meurt intérieurement. La question est, allez-vous vous arrêter et regarder vraiment, ou allez-vous passer votre chemin en jugeant sur l'apparence ? La bonté est comme une graine puissante. Quand vous la plantez avec un amour authentique, elle pousse, fleurit magnifiquement et répand des graines partout. Une personne aide une autre, qui aide une autre, qui aide une autre. Et soudain, le monde entier est un peu meilleur, un peu plus humain, grâce à un geste simple que vous avez eu le courage de faire. José Carlos aurait pu garder rancune contre Felipe. Il aurait pu accepter la Camaro rouge par vengeance. Il aurait pu humilier le jeune homme en retour. Mais il a choisi la voie du pardon. Il a choisi de transformer la douleur en but. Il a choisi de planter l'amour là où il y avait de la haine. Et Felipe aurait pu fuir, honteux après l'humiliation publique. Il aurait pu continuer sa vie vide comme avant. Mais il a choisi le courage de changer. Il a choisi d'apprendre. Il a choisi de grandir. Souvenez-vous toujours. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie a un but immense. Vos actions ont un pouvoir réel de transformation. Et l'amour que vous répandez dans le monde ne se perd jamais, jamais. Il se multiplie à l'infini, il se transforme. Il vous revient de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, je vous demande maintenant, quel sera votre moment ? Quel sera ce moment où vous entendrez l'appel et agirez, même avec peur, même sans connaître le résultat final? Parce que c'est dans ces moments décisifs que nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est dans ces moments que nous devenons des instruments de Dieu ici sur terre. Ne jugez pas sur l'apparence, ne méprisez pas ceux qui semblent faibles, n'ignorez pas ceux qui demandent de l'aide. Parce que vous ne savez jamais si vous êtes devant une légende, un ange, une opportunité divine de transformation. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire et qu'elle a touché votre cœur, laissez le commentaire. La vie est belle. Ci-dessous, je veux voir cette vague puissante de gratitude et d'espoir se répandre dans tout le Brésil. Et n'oubliez pas, mettez un gros like sur la vidéo, partagez-la avec tout le monde que vous aimez et suivez notre page pour plus d'histoires qui toucheront profondément votre cœur et vous feront croire que le monde est encore plein de bonté, encore plein d'amour. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille, abondamment. Qu'il éclaire vos chemins de lumière divine, protège chacun de vos pas et remplisse votre cœur à ras-bord de paix, d'amour véritable et de but éternel. À la prochaine histoire, un gros câlin. Restez avec Dieu.